Mais je dirais, c'est pas impossible, c'est pas tiré par les cheveux qu'il ait pu avoir des captures accidentelles. Mais, si c'est accidentel, est-ce que ça veut dire qu'on s'en servirait pas pour autre chose? On laisserait ça dormir ou on peut penser que ce seraient des données qui seraient utilisées justement pour à des fins marketing? Ben moi, je dirais que pour les fins marketing, de publicité hyper personnalisée, le téléphone a pas besoin de faire des enregistrements audio pour faire pire. Parce que la puissance des modèles statistiques qui réussissent à établir c'est quoi le portrait d'une personne, à quel groupe il appartient, puis de fournir des publicités hyper personnalisées à partir de là, c'est tellement sophistiqué, puis c'est tellement un niveau de calcul qui dépasse le raisonnement humain qu'ils peuvent réussir à faire des choses qui sont extrêmement impressionnantes sans avoir besoin de passer par de l'enregistrement audio qui est difficile à capter comme il faut. Moi-même, quand je travaillais avec les fichiers accidentels, j'avais de la misère à comprendre ce qu'on disait parce que quand les gens s'adressent à leur téléphone, ils se rendent pas compte de ça, mais ils adaptent leur corps, ils s'assurent qu'il n'y a pas d'objet qui obstrue, des choses comme ça. Fait que là, C'est plus clair. des fichiers audio accidentels, c'est ça, c'est du charabia quand c'est pris accidentellement la plupart du temps. C'est décousu, c'est décontextualisé. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Ça prend beaucoup de batterie pour capturer quelque chose avec un micro. Ça fait des trafics de données sur Internet qu'on pourrait pister s'il y en avait. Puis il y a beaucoup de risques sur les données, de risques sur la confidentialité parce qu'il y a comme un certain sentiment de propriété sur notre voix qu'on semble pas avoir sur des données plus abstraites comme les métadonnées qui font en sorte qu'on sait que j'appartiens à tel groupe de tel âge dans telle région.